Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à éclairer les lanternes des uns et des autres sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, est-ce que vous savez que Jésus lui-même avait présenté son Père à ses disciples? Lisons Jean 14. Nous lisons du verset 6 à 9. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Pas partir au Père, mais venir au Père. Donc s'approcher de Jésus. Et il dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus déclare à ses disciples qu'ils ont déjà vu le Père. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Donc voici des gens, les disciples aussi avaient la soif de connaître qui est le Père et ils voulaient le voir. Comme beaucoup aujourd'hui se posent encore des questions sur l'identité du Père de Jésus. Qui est-il? Vous n'êtes pas les premiers à poser cette question. Les disciples de Jésus eux-mêmes ont eu l'audace de poser la question à Jésus. Mais frère, c'est qu'on ne connaît pas quelque chose, il faut poser la question et non dire des choses qui ne sont pas forcément ça. Que de se ridiculiser. Ils n'ont pas joué au connaisseur. Ils ont posé simplement la question et Jésus a clairement répondu à cette question. Jésus leur dit, vous le connaissez, dès maintenant vous le connaissez. Non seulement vous le connaissez, en plus vous l'avez vu. Le Père, ils vont voir le Père où? C'est là où Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est tellement pertinent. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voulez séparer Jésus du Père? C'est lui le Père qui est là. Vous voulez mettre une séparation? Les gens sont tellement divisés qu'ils veulent même diviser Dieu. Dieu n'est pas divisé. Dieu est une seule personne. Il n'est pas trois personnes qui forment une personne. Non, il est une personne qui se déploie en plusieurs formes. C'est le même. Il n'existe qu'un seul Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit que celui qui m'a vu verra le Père au ciel. Non. Si tu m'as déjà vu Jésus, tu as déjà vu le Père. Le voilà qui est là. Et le Père, il est où? Le Père, c'est Dieu, il est l'Esprit. Donc, ça veut dire que l'Esprit qui habitait Jésus, c'est lui le Père. Or, le corps dans lequel vivait l'Esprit de Dieu qui est Dieu, et l'Esprit là. Donc, Dieu dans le corps et le corps dans lequel vit Dieu, ça ne fait pas deux personnes, ça fait une seule personne. Ton esprit et le corps dans lequel ton esprit habite, ça ne fait pas de toi deux personnes. C'est toujours toi-même. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc voilà le Père incarné dans un corps d'homme. Quand on dit que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair, les gens discutent comment? Voici Jésus qui dit que celui qui m'a vu le Père. Oh, le Père c'est Dieu. Mais on voit un homme. Mais vous n'avez pas compris que Dieu s'est fait homme. C'est ça qu'on est en train de vous expliquer depuis que Dieu s'est fait homme. Philippiens 2 du verset 5 à 8 confirme comment Dieu lui-même a pris la forme d'un homme. Et Dieu appelle encore le Fils Dieu. Dans Hébreux 1, le verset 8, le Dieu appelle le Fils Dieu, grand D, dans le même Dieu. Ça ne fait pas deux dieux, c'est le même Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Waouh! Et pose encore une question. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Donc c'est une question qui ne devrait même plus se poser. Et il ne devrait même pas avoir des débats. C'est Satan qui divertit les gens. C'est lui qui les embrouille en posant des questions. Tu es vraiment sûr que c'est Dieu. C'est une question qui ne devrait même plus avoir place. Là, Jésus avait répondu clairement et il a résolu son problème depuis. C'est Satan qui va embrouiller les gens parce qu'il savent que Satan sait que Jésus avait dit dans Jean 8, verset 24 que c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc comme Satan, son objectif c'est de faire mourir les gens dans les péchés, c'est pourquoi il empêche les gens de connaître qui est réellement Jésus. Jésus est le Père. Si vos adorations, vos prières,
vos sacrifices, vos cultes s'adressent à quelqu'un d'autre que Jésus, vous êtes dans l'erreur. C'est Jésus qui est Dieu. C'est lui qui est le Père, incarné dans un corps d'homme. C'est lui qui est là. La Bible dit qu'en lui habite complètement toute la plénitude de la divinité. Donc tout Dieu habite en Christ. Le corps qu'on a vu, que les gens ont vu marcher sur la terre, c'était Dieu lui-même dans un corps d'homme. Colossiens 2, le verset 9. Jésus n'est pas n'importe qui. Et il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Une seule personne. Vous voulez